Bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Alors, ça fait déjà quelque temps que je publie par exemple des vidéos sur YouTube ou des articles sur certains sites internet, des analyses sur la bourse, le forex, etc. Et beaucoup de personnes commencent à me poser des questions par mail, sur les réseaux sociaux, etc. Et jusque-là, j'y répondais vraiment de bon cœur, à l'écrit, de façon construite euh, et détaillé, mais je m'aperçois que ça prend quand même vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de créer une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube qui fera office de FAQ, de foire aux questions, ou voilà, de série Q&R, où je répondrai aux questions que vous me posez le plus pour faire des économies d'échelle et faire profiter tout le monde de mes réponses à certaines questions qui sont très souvent très intéressantes. Si vous aussi vous avez des questions particulière que vous vous posez depuis un certain temps sur le trading, la bourse ou les marchés financiers de façon générale, ou toute autre question en rapport avec ces grands thèmes, je vous invite à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Et avant de commencer ma présentation, je vous invite à laisser éventuellement, si la vidéo vous plaît, un j'aime en dessous de la vidéo. Très bien. Alors aujourd'hui, la question que je vais traiter, c'est dans les termes suivants. Alors le titre, c'est comment investir en bourse, mais les termes des questions qui m'ont été posées se rapprochaient plus de Antoine, quelle est ta méthode pour investir en bourse? Antoine, comment fais-tu pour sélectionner les actions sur lesquelles tu vas trader ou investir? Voilà, c'était des questions de ce genre-là. Et on va donc voir ça ensemble. Tout d'abord, je veux revenir sur ma motivation à investir en bourse. Pourquoi j'investis en bourse? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un moyen très intéressant de diversifier mes revenus. Alors pourquoi diversifier mes revenus? Tout simplement parce que mon objectif est de vivre du trading. Or, quand l'on veut vivre du trading, il ne faut pas dépendre au jour le jour de ses performances sur les marchés financiers à court terme. Il faut pouvoir voir venir et il faut pouvoir avoir bénéficié de certains revenus passifs. La bourse est justement un placement passif. Ça dépend évidemment comment on va le gérer, mais c'est vraiment l'investissement passif par excellence, contrairement à l'immobilier par exemple, puisque pour un bien immobilier, il faut aller le visiter. Ensuite, il faut s'occuper éventuellement d'un crédit à la banque. Il va falloir s'occuper de pas mal de papiers. Il va falloir s'occuper des locataires, d'éventuels travaux, etc., etc. Jamais une entreprise ne va vous demander parce que vous détenez son action, d'aller faire des travaux chez elle. Donc voilà, avec des actions en bourse, vous avez des rentes intéressantes, potentiellement très intéressantes, comme avec l'immobilier, sauf que vous êtes tranquille d'esprit et que vous n'avez rien à faire pour vous occuper de vos actions, alors que d'un bien immobilier, voilà, vous avez des travaux, le locataire, etc., etc. Et puis, je trouve ça absolument passionnant. Alors ça, c'est un avis très subjectif, mais l'immobilier, personnellement, ça m'ennuie, je n'y vois aucun intérêt. Encore une fois, c'est très subjectif. Maintenant qu'on a vu pourquoi j'ai décidé d'investir en bourse et pourquoi je le conseille à la plupart d'entre vous, on va voir maintenant comment. Alors comment? Je vais d'abord essayer de vous présenter rapidement mon approche de façon générale en bourse tout simplement. Alors tout d'abord, moi j'interviens, j'optimise mes entrées à court terme, mais sur des valeurs très intéressantes à long terme. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement aller voir les tendances hebdomadaires, mensuelles, et ensuite vous allez aller en daily, vous allez aller sur un graphe horaire et vous allez optimiser votre entrée, couper une partie ensuite de votre position en gain et puis laisser courir le reste avec un stop à break-even. Voilà, tout simplement. Alors, laisser courir ces gains, ensuite, ça se fera de façon absolument passive. Et pourquoi la bourse est absolument appropriée à, à- à ce genre de stratégie vraiment passive? Eh bien, parce que les marchés boursiers sont structurellement haussiers. Donc, n'y réaliser que des achats semble intelligent et logique, puisque statistiquement, on aura donc plus de chances de réussite. Alors que le Forex, vu que deux monnaies cotes, on va dire, ont une valeur relative l'une par rapport à l'autre, il n'y a évidemment pas de tendance haussière structurelle. Euh, il semble également bénéfique, en tout cas moi c'est ce que je fais et je pense que c'est très intéressant, de combiner analyse technique et fondamentale pour vraiment
à la fois optimiser son point d'entrée et vraiment contextualiser les mouvements et comprendre les actions, cerner les actions qui ont le plus fort potentiel. Ça se fait sur un plan fondamental et pas sur un plan technique. C'est pas le RSI 14 ou 21 qui va vous donner l'action qui fera 300% l'année prochaine. Et les analyses techniques et fondamentales vous permettront de servir votre unique obsession sur les marchés actions, c'est être dans le même sens que les institutionnels. Alors pourquoi il doit s'agir sur les marchés actions en bourse d'une obsession? C'est tout simplement parce que les institutionnels euh, ce sont eux qui font les gros mouvements, les grosses tendances. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans les institutionnels, vous avez des fonds d'investissement, des hedge funds, etc., qui vont spéculer. Et puis, des institutionnels qui vont réaliser des placements, par exemple, vraiment à long terme. Par exemple, comme les fonds de pension américains, allemands, etc., ou canadiens. Et ces hedge funds ces fonds de pension gèrent parfois des sommes que vous n'imaginez sans doute pas, qui sont absolument astronomiques, des centaines de milliards d'euros ou de dollars. Et ces fonds de pension, lorsqu'ils interviennent sur les marchés actions, ils ne peuvent pas placer leurs ordres d'un seul coup, sinon ils exploseraient tout simplement le carnet d'ordres et ils feraient monter le prix d'un seul coup. Par conséquent, ils sont contraints d'échelonner leurs achats sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour passer leurs ordres et faire en sorte tout simplement qu'ils n'explosent pas le carnet d'ordre. Et c'est ça véritablement qui va créer des tendances et le comprendre euh, vous permettra tout simplement de profiter de ces tendances et d'aller vraiment dans le même sens qu'eux, et donc dans le sens de la tendance, et ça vous donnera une certaine confiance, ça vous donnera une certaine sérénité. Et on va voir comment faire. Alors, quelques clés d'abord par rapport à l'analyse fondamentale. Alors, par rapport à l'analyse fondamentale, c'est essentiel, mais je ne vais pas forcément vous parler d'analyse financière. Qu'est-ce que l'analyse financière? L'analyse financière d'une action en bourse, ça va être l'analyse comptable des résultats d'une société, c'est-à-dire de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices, de son endettement, etc., etc. Ça va être voilà l'analyse vraiment comptable d'une société. Ça demande certaines compétences et parmi vous, je ne sais pas si vous en seriez tous capables vraiment d'avoir de réelles compétences en analyse financière. En tout cas, ça vous demanderait un fort travail et je ne suis pas sûr que tous vous vous y plongerez. Et de toute façon, honnêtement, je pense qu'on peut se passer d'analyse financière pour investir en bourse intelligemment. Néanmoins, il y a quelques petites notions en matière d'analyse fondamentale que vous devez maîtriser. Par exemple, par rapport à la politique monétaire et à la conjoncture finalement des indices ou des marchés actions sur lesquels vous allez intervenir. Alors je vais m'expliquer. Il faut caractériser l'indice de l'action. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vos actions, très souvent, elles vont être dans le CAC 40, dans le DAX 30, sur des places boursières particulières qui vont être représentées par des indices. Et il faudra caractériser les indices, ces indices-là, sur lesquels vous allez intervenir. Est-ce qu'ils vont être haussiers, baissiers ou en range? Et il faudra en tenir compte, c'est-à-dire ajuster votre risque, voilà, tout simplement votre gestion de position. Par exemple, lorsque le CAC 40 est baissier, il ne faudra pas intervenir très fortement à la hausse sur les actions du CAC 40. Par contre, lorsque l'indice CAC 40 va réaliser un breakout et débute manifestement une tendance haussière, vous allez savoir que vous allez pouvoir vous focaliser sur les actions du CAC 40 et voilà, vraiment bombarder si vous me passez l'expression. Donc il y a déjà cette approche-là. Il faut vraiment que vous contextualisiez euh, vos achats d'actions, que vous ne l'isoliez pas du marché actions de façon générale dans sa globalité. Voilà. Et ensuite, il faudra que vous définissiez des secteurs d'activité ou des aires géographiques que vous éviterez ou sur lesquels vous rechercherez particulièrement à investir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Par rapport aux aires géographiques, ce sera principalement, par exemple, par rapport à la politique monétaire de la banque centrale concernée. Est-ce qu'elle va être favorable au marché actions ou pas? Est-ce qu'on est dans un cycle de baisse des taux ou de remontée des taux?
Et par ailleurs, qu'est-ce que j'entends par définir des secteurs d'activité qu'on va éviter ou sur lesquels on va vraiment chercher à investir? Eh bien, par exemple, moi, j'évite les secteurs automobiles, bancaires, de la grande distribution, etc. Parce que j'estime que ce ne sont pas des secteurs d'avenir. Inversement, je vais privilégier des secteurs comme l'aérospatial, l'aéronautique. Je pense à des valeurs un petit peu comme Safran, Thales, Aviation Latécoère, euh, des, des valeurs également dans la défense, euh, ou bien par exemple dans la sécurité numérique. Ça, c'est extrêmement important et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Voilà, donc il faut que vous définissiez quels secteurs d'activité pour vous ont un avenir, sur lesquels est-ce que vous vous concentrerez, et ensuite il faut que vous définissiez sur quelle place boursière vous allez intervenir. Et ça va se faire en fonction notamment voilà, de l'analyse des indices et de l'analyse de la politique monétaire éventuellement de la banque centrale concernée. Euh, voilà, et ensuite on va voir très rapidement quelques clés par rapport à l'analyse technique que moi je vais pratiquer donc sur les actions pour investir sur les actions. Alors tout d'abord, euh, cette analyse technique, elle n'a qu'un seul sens, qu'une seule utilité, ou plutôt deux. D'abord, c'est de vous permettre de vous retrouver dans le sens des institutionnels en prenant en compte la tendance de fond. Et la deuxième fonction de l'analyse technique pour trader les actions, ça va être de peaufiner tout simplement votre entrée, votre point d'entrée pour être le plus rapidement possible en gain et voilà, optimiser vos rendements tout simplement. Moi, ma routine, mon process, ma méthode pour trouver les actions sur lesquelles je vais investir, c'est tout d'abord une analyse sur un graphe hebdo où je recherche des valeurs en forte tendance haussière. Alors, ça vous permettra de voir quelles actions d'abord évoluent de façon favorable, ont une bonne conjoncture, sont performantes, rapportent des dividendes aux investisseurs premièrement, et ça vous permet tout simplement de voir sur quelles actions les institutionnels sont en train d'investir et de parier. Et vous allez aller tout simplement dans le même sens qu'eux, sans prendre de risques, et vous verrez que ça vous donnera pas mal de confiance, de sérénité et surtout de résultats. Ensuite, je vais sur un graphe quotidien, donc D1, pour rechercher une consolidation du cours. Et là, je vais rentrer dans cette consolidation, en général entre les moyennes mobiles 20 et 50. Euh, et enfin, je vais sur un graphique horaire où je vais attendre une nouvelle impulsion dans le sens de la tendance de fond. Alors là, ça va dépendre des setups de chacun. Ça peut être une nouvelle impulsion sur la base d'une analyse par rapport aux bandes de Bollinger. Ça peut être tout simplement, ça peut consister à acheter un support par exemple, ou acheter la cassure d'une résistance. Peu importe, vous avez vos propres setups. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai cette routine avec 3 unités de temps qui est très importante. Je sélectionne mes actions sur l'unité de temps hebdomadaire et ensuite je vais faire du plus court terme pour vraiment trader, etc. Mais le fait de pratiquer l'analyse hebdo me donne l'opportunité, comme je l'expliquais tout à l'heure, de vraiment ensuite laisser courir mes gains de façon voilà, extensive, vraiment longue, à très long terme. Et c'est ça qui va payer. Alors, aujourd'hui, je vous ai présenté ma méthode, mon approche pour investir en bourse de façon schématique et théorique pour que vous ayez quelques notions de la façon dont je vois les choses. Ça s'adresse surtout aux personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Voilà, pour qu'elles puissent avoir un cadre, on va dire, théorique et conceptuel, pour que vous voyez ce qui compte pour investir en bourse. Euh, mais d'ici 2 jours, je publierai une vidéo où je vous présenterai de façon concrète un trade, un investissement dans une action, action de laquelle vous voyez ici un graphique en UT mensuel, et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a acheté là-haut? C'est absolument fou, l'action a pourtant déjà énormément monté, est-ce qu'il reste vraiment du potentiel? Je répondrai à cette question d'ici 2 jours. Je publierai donc une vidéo. Vous trouverez le lien lorsque la vidéo sera publiée dans la description de cette vidéo-là. Voilà, j'espère que cette petite présentation sera utile à quelques-uns d'entre vous qui se demandaient comment investir en bourse.
et pratiquer ce marché dans cette optique-là. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À plus, ciao.